Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, partout où vous nous suivez à travers le monde entier, recevez nos salutations fraternelles et surtout, bienvenue dans cette émission qui nous amène tous à jeter un coup d'œil sur le ministère de l'homme de Dieu, Paul Dodji Numonvi, aux USA en ce mois d'août 2024, où il a eu à traverser plusieurs villes, notamment Minneapolis, Caroline du Nord et Maryland. Et donc, je suis sur ce plateau avec monsieur Egbakpe Alain, il est interprète, secrétaire au camp de prière Jésus est la solution. Monsieur Egbakpe, bienvenue. Merci. Je suis également ici avec monsieur Sebio Kodjo Midjimaoumo. Il est également secrétaire au camp de prière Jésus est la solution. Monsieur Sebio, bienvenue. Merci. On dirait aujourd'hui, nous sommes ici avec le collège des secrétaires du camp de prière Jésus est la solution. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Alors, monsieur Alain, nous sommes ici aujourd'hui pour parler brièvement du ministère de l'homme de Dieu rendu aux USA ces derniers jours, ces 3 dernières semaines du mois d'août. Et donc, de façon ramassée, que peut-on dire du ministère de l'homme de Dieu qu'il a rendu à Minneapolis, en Caroline du Nord et à Maryland? Merci. Tout d'abord, nous remercions le Seigneur pour la vie de son serviteur et celui qu'il a encore amené aux États-Unis et précisément dans les 3 différents États. Et nous avons suivi le ministère et le Seigneur s'est vraiment manifesté puissamment au travers de son serviteur, et nous avons suivi pas mal de témoignages ainsi que des délivrances, et le Seigneur a beaucoup fait à travers son serviteur et nous tenons à lui dire d'abord merci. Le Seigneur a beaucoup fait à travers son serviteur, vous lui dites justement merci. Monsieur Sebio Kodjo Midjimaoumo, vous avez également suivi ce ministère. Qu'est-ce qui a capté votre attention durant le ministère de l'homme de Dieu dans ces 3 différents États? Alors, nous remercions le Seigneur pour sa grâce et tout ce qu'il a fait à travers son serviteur, mon vie de Paul, durant son parcours aux États-Unis. Et c'était vraiment merveilleux d'entendre les témoignages faits par ceux qui ont reçu guérison et les délivrances. Et cela nous émerveille tant. Le Seigneur a accordé sa grâce à plusieurs qui ont laissé les béquilles, qui ont laissé et qui ont reçu la délivrance et qui sont guéris des maladies pulmonaires et qui ont marché de nouveau. Et cela, vraiment, nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Alors, justement, nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Beaucoup de personnes sont ces personnes-là qui ont bénéficié de cette grâce que le Seigneur a accordée à son serviteur Paul Dodji Numonvi. Et de façon ramassée, c'est ce qui a capté votre attention. Et donc, nous allons essayer dans cette émission de toucher à quelques témoignages motivants, à quelques témoignages vivants dans cette émission. Et pour cela, nous allons ensemble accorder cette opportunité à la régie ou demander à la régie de nous aider dans cette phase, et nous allons tous donc revenir sur un petit commentaire de ces différents témoignages, et donc pour permettre à ceux-là qui n'ont pas suivi donc le live, qui n'ont pas suivi le ministère en direct, de pouvoir aussi voir un peu ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. La régie. Alléluia. Et it's about 8 years now. She's using that thing. About 8 years she's using that wheelchair. Our mother saying that she had an accident in Togo and she got a surgery or operation on her back. Yeah, on va talk que via Zanzan. Que va les impéa menia. Non, mzen wa matenzon. Non, mzen wa matenzon. Oh, docteur, yekbo zana. Non, mzen wa matenzon de ka. Yekbo to Zanzan. So pe menia. Va que mi va donc bela fifia oten les onkeye on baten les uns. Que ma efiobe okpo totro de la gbo mi mama. Amen.
So our mother's been used that she's using that thing for 8 years now, and she said that she was using it because it was recommended by the doctors that she has to use that thing. But it's about 8 years now. But today, after prayer, she's saying she found a change in her life, and she was able to walk on her own. Mama, can you walk to this place and come back? On your own. Just walk, let us see. Yes, walk on yourself. Let us see. Alléluia. Amen. Amen. Papa me dogberade mamata. I pray for our mother, Father. Me dogberade mamata. I pray for our mama. Many years about this now. Et après cet accident, elle a connu une blessure grave au point où elle a été opérée. Après des fractures, bien sûr, elle a été opérée. Et après cette opération, là, toujours, ça ne marchait pas. Et donc, elle a traîné les douleurs durant 8 ans. Et durant les 8 ans, elle ne pouvait que se déplacer par ce déambulateur qu'elle a dans sa main. Et donc, lors de la prière de l'homme de Dieu, elle a reçu sa guérison. Et elle peut se lever maintenant, elle peut marcher sans déambulateur, ce qui vient confirmer que le Seigneur l'a totalement libérée de sa maladie. Donc, voilà un peu le résumé du témoignage de la maman en français. Monsieur Alain, quelqu'une qui a reçu ou qui a suivi une intervention chirurgicale. Et depuis 8 ans, elle ne pouvait que se déplacer par un déambulateur. Maintenant, lors du ministère, l'homme de Dieu n'est pas allé l'imposer la main, mais on a juste prié et puis elle a reçu sa guérison. Qu'est-ce qui peut expliquer cet aspect de la chose? Ok, et ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu et de l'onction. La manifestation de la puissance de Dieu. Ça, c'est le premier point. Voilà. Le deuxième point, c'est l'onction. L'onction. Voilà. Donc, quand la puissance de Dieu descend, accompagnée de l'onction, des mystères doivent s'opérer. Et elle a bien dit, après l'accident, elle a été à l'hôpital, elle s'est fait opérer. Et les agents de santé ont joué leur rôle pour qu'elle puisse recouvrer sa santé. Mais malheureusement, ça n'a pas été ça. C'est à l'aide du déambulateur qu'il a marché, ou bien elle s'est déplacée durant les 8 ans. C'est après avoir rencontré l'homme de Dieu aux États-Unis lors de son programme de prière, sans l'avoir imposé la main, par la prière, l'Esprit de Dieu l'a localisé, elle a abandonné son déambulateur et a commencé par marcher. Ceci a lieu par la puissance et l'onction divine. Alors, ceci a lieu par la puissance et l'onction divine. Alors, vers la fin, on aurait pu constater, monsieur Sebio, vers la fin du témoignage de la dame, on aurait pu constater que l'homme de Dieu, Paul Dodji Numonvi, a encore imposé la main à cette dernière et a prié pour elle. Alors, que peut-on dire de cela? Et nous voyons que, au premier abord, c'est suite à la prière. Une prière de masse. Et tout le monde pouvait recevoir sa guérison. Maintenant, quand la dame s'est levée et s'est déplacée, l'homme de Dieu a encore imposé sa main sur elle pour prier et demander la grâce de Dieu sur sa vie pour que ce miracle soit perpétuel. C'était que cette dame puisse avoir une totale guérison et que rien, que ce soit les forces spirituelles comme une maladie de son corps, ne puisse plus avoir effet sur sa vie. Alors, bref, l'homme de Dieu a encore prié pour elle pour sceller donc sa guérison. Pour que les maux disparaissent pour toujours. Alors c'est très important lorsque quelqu'un ou une dame de ce genre, vu également son âge, qui a souffert durant toutes ces années-là, je pense qu'il est assez important à ce que l'homme de Dieu puisse compatir pour que vraiment cette douleur-là ne revienne pas, monsieur Alain, n'est-ce pas? Oui, évidemment, l'homme de Dieu lui a imposé la main juste pour sceller, c'est ça le mot que vous avez employé, pour sceller la guérison,
afin que le mal ne revienne plus jamais. Et ça, c'est évident. Alors, merci beaucoup. Et donc, nous sommes toujours dans cette phase-là. Je l'ai dit que nous allons toucher donc quelques témoignages pour permettre, bien sûr, à ceux-là qui n'ont pas suivi le live de pouvoir suivre également quelques-uns des témoignages qui ont capté l'attention, déjà, en tout cas, personnellement, nous, ces témoignages-là qui nous ont capté l'attention afin que vous aussi, vous puissiez les partager avec d'autres personnes. Alors, la régie nous propose encore une phase de témoignage. Amen. And we want to know what was that sickness that you were carrying, or what were you going through before Jesus healed you? Before 10 years ago, I was paralyzed fully, and then just out of nowhere, after 10 years, I came back again. I'm paralyzed again. I was completely paralyzed. My hand, my leg, it didn't move at all. So ebe pe ame over you awe eklibo yemtem sono yemtem wonande pepe o eba o vide pe ame we pe ame wo mbemre do me ya ye ba lo no si anu de pepe wona dana yo eklibo be do kedo mene ye ayi konjia. And you've been to the hospital? Yes, they said you don't have anything. No ke dokita ukpo. And the doctor says she has nothing. Doctor okolo be nde pepe mu lenti o. On pon de pe o. No. Yes, so you were paralyzed, but the doctor said there's nothing wrong with you. Yeah, they said I don't have anything, and my nerve, everything is good. They couldn't find anything. So which means it's a spiritual matter. And then after that, she went to check up, and then everything, nothing can be found, which means it's a spiritual business. When we are praying now, will you say there is a change, or you have seen something? Have you seen something different than the way you were before you came to this place? Yes, I walked by myself. And she said, yes, Pastor Yento is yes, amen. Where are you from? I'm from Ethiopia. He said, I'm also Ethiopia. Ethiopian. Okay. Are you married? No. A child? No. Oh. Yesu. Jesus. I pray for this lady. I cast out paralytic spirit. She should live. Will get married. Will have children. And will be a miracle. Every spirit that want to paralyze her, and everything that have been checked, and they can't see anything. From today, I cast paralytism spirit. I cast out paralysis. I cast out death. In the name of Jesus. Amen. Amen. Can you walk on your own? Let me see. Don't be afraid. Don't be afraid. Just go by yourself. In the name of Jesus. De cette Éthiopienne, que dit exactement ce témoignage, Monsieur Alain, pour ceux qui ne comprennent pas les V ni l'anglais, parce que vous êtes aussi interprète. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider un peu? Ok, merci. L'Éthiopienne disait tantôt qu'il y a pratiquement 10 ans, elle est paralysée. Et durant cette période de paralysie, elle a été à l'hôpital pour des bilans de santé, mais malheureusement, les médecins n'ont rien diagnostiqué et comme anomalie causant la paralysie. Et donc, l'homme de Dieu a ajouté en disant qu'une fois que des analyses et des bilans de santé ont été faits et qu'aucune anomalie liée à la paralysie n'a été détectée, cela révèle que le mal est clairement spirituel.
Et par la prière, l'Éthiopienne a confirmé qu'elle allait mieux parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer seule. Elle a marché seule, ce qui prouve que par la prière, l'onction de Dieu l'a guérie. Par la prière, l'onction de Dieu a totalement libéré cette Éthiopienne. Alors, Monsieur Sebio, qu'est-ce que vous dites exactement par rapport à la guérison de cette Éthiopienne? Parce que dans sa version, dans la suite de son témoignage, on aurait pu constater qu'elle n'était pas chrétienne avant d'assister à ce programme, parce qu'elle dit vers la fin que c'est une amie qui l'a invitée à venir assister à ce programme. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a reçu sa part de grâce, sa part de guérison. Que peut-on dire exactement de cela? Et d'abord, Dieu merci. Et cette dame n'a pas marché durant 10 ans. Et c'est suite à une invitation de son ami. Vous voyez déjà ce que Dieu a fait à travers son ami là. Et la dame n'a pas marché durant 10 ans. Et rien n'a été diagnostiqué. Il n'y a pas de symptômes. Il n'y a pas, non, ou bien il n'y a pas de... Et l'analyse n'a rien donné. Donc, cette maladie ne pouvait pas être traitée physiquement. Mais par la prière, le Seigneur l'a guérie. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que le Seigneur est merveilleux. Et il l'a guérie sans rien. C'est que cette maladie a disparu comme elle est venue. Alors, il y a un aspect que moi je ne comprends pas personnellement. Ici, l'aspect spirituel de la chose. L'aspect spirituel de la chose, parce que c'est clair que la maladie dont elle souffrait était d'origine ou d'ordre spirituel. On a prié, le mal est parti. Est-ce que cela signifie que lorsqu'il y a des maladies qui sont d'ordre charnel, elles ne peuvent aussi pas partir? C'est seulement les maladies spirituelles qui peuvent partir? Non, pas forcément ça, mais selon les dires de l'Éthiopienne, et quand elle a commencé par avoir le mal, elle a été quand même à l'hôpital. Donc, naturellement, pour toute maladie, l'homme doit se rendre à l'hôpital. Quand les agents de santé font de leur part et que le mal ne disparaisse pas, là, on peut faire recours au Seigneur et demandant à Dieu de guérir maintenant la maladie. Le Seigneur est capable de guérir toute forme de maladie, y compris des maladies spirituelles et d'ordre charnel. Voilà, le Seigneur est capable de guérir toutes sortes de maladies, voilà, que ce soit d'ordre spirituel ou charnel. Le Seigneur est capable. Il est capable de guérir toute forme de maladie. Il n'y a pas de maladie qui soit inguérissable pas du tout au Seigneur. Pas du tout. Pas du tout, parce que la Bible déclare rien n'est impossible à Dieu. Alors, le cas de cette Éthiopienne, elles sont deux, j'allais dire. Elle est venue avec sa belle-sœur également qui souffrait, parce qu'elle dit également qu'elle a connu des douleurs au niveau de sa colonne vertébrale, des douleurs qui ont duré environ 3 ans. Et elle aussi, miraculeusement, elle a reçu sa guérison. Or, elle avait juste accompagné sa sœur qui ne pouvait pas marcher. Et qu'est-ce qui explique en fait cela? Parce qu'elle ne venait pas pour sa guérison, mais elle avait juste accompagné sa sœur qui n'arrivait pas à marcher, qui était paralysée en fait. Mais lorsqu'elle est venue, elle a aussi reçu sa guérison. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce qu'elle ne vient pas dans l'intention de recevoir sa guérison, mais c'est sa sœur qui venait dans l'intention de recevoir la guérison. Elle en a reçu sa part, mais celle qui ne s'attendait pas aussi à la guérison a reçu sa part. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Je dis, c'est ça qu'on appelle la grâce. Elle a accompagné sa sœur, ou bien sa belle-sœur, et elle, autre, est malade aussi. Elle souffre du mal du dos. Et quand elle est venue, suite à la prière, le Seigneur l'a localisée et l'a guérie instantanément. Donc ça, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Alors, c'est justement une grâce de Dieu. Monsieur Gbakbe, la dame, dans son témoignage, disait que lors de la prière, elle ressentait quelque chose bouger dans sa colonne vertébrale, quelque chose vibrer dans sa colonne vertébrale, et brusquement, la guérison est arrivée. Moi, j'ai rien compris dans tout ça. Ok, pour rebondir un peu sur ce que mon vis-à-vis vient de dire, non seulement la grâce, mais le Seigneur a surpris merveilleusement cette sœur parce qu'elle avait un cœur ouvert et pur, en acceptant accompagner la sœur. Si elle n'était pas venue, si elle n'avait pas rendu ce service-là, la grâce pouvait toutefois vouloir la localiser, mais elle ne pourrait pas la localiser chez elle à la maison. Donc, elle a un cœur ouvert. Elle a accepté rendre service à sa sœur. Et raison pour laquelle le Seigneur
a manifesté également sa grâce à son endroit. Maintenant, quant à ce qui bougeait au niveau de son dos, seule la puissance de Dieu peut enclencher de pareilles choses. Cela montre que le mal aussi est spirituel. Si le mal n'était pas spirituel, on ne peut pas prier pour que quelque chose bouge dans le dos de quelqu'un ou quelqu'un. C'est un mal spirituel. Donc la puissance de Dieu a commencé par retirer spirituellement ce qu'il y a dans son dos. Et elle a commencé par sentir physiquement l'effet de ce que le Seigneur faisait dans sa vie spirituellement. Voilà. Alors ces vibrations s'expliquent par ce que le Seigneur était en train de faire spirituellement dans sa vie. La manifestation de la puissance de Dieu. Wow. Donc c'est toujours ça. Ok, la manifestation de la puissance de Dieu, ça continue toujours avec les témoignages impactants durant le ministère de l'homme de Dieu aux États-Unis. Alors, chers amis téléspectateurs, pour vous qui venez de nous prendre en route, je disais que nous sommes dans cette émission qui nous permet de jeter un coup d'œil sur le ministère de l'homme de Dieu, Paul Dodge Noumonvi, aux USA, un ministère qui a impacté ces sols américains, un ministère qui a touché des vies, un ministère qui a restauré beaucoup de vies durant ces 3 semaines qu'il a eu à passer donc en Amérique pour le salut des âmes. Nous voyons de façon brève que l'objectif de l'homme de Dieu est en train d'être atteint parce qu'il vise toujours le salut des âmes et nous sommes en train de voir que réellement beaucoup sont ces âmes-là qui sont touchées, beaucoup sont ces âmes-là qui sont sauvées. Alors nous allons en même temps évoluer avec encore un témoignage avant de revenir sur le plateau. What is that the Lord has done for you? Amen. King Bemiava programme amen. Ok. O da oxygène gomme. O be fumo ame viagble. Yo. Les avions mais. L'avion me porte plus me dit que coup. Oh. Omako. Mikpa. Kafra. Maui le jipo. Yento ya esroye ya. Mre kemek blonya nam tsonti bendele wonyonu ya. Bogboko kwa ye kpolom fifi la. Ye me va itasireji. Amen. Bogbo ale tuena ye mele glo be nyonu ya maku. Ela be nyonu vevero nyena mau. Amen. Fifi lie. Right now. Fifi lie. Right now. Le Yesu pen In come. the name of Jesus. Dolele de siade. Any form of sickness. A chitere bagbengu. Oh, that they are against her life. Me nya dolele I a. cast you out. Nyonu wasire nye ya. Oh, she's a wonderful woman. Yehowa mau. Precious woman. Dolele amaducho. Father God, the sickness will nyao overcome. dolele. I cast you out. Chebe taji ya From fogome. your head to your Yo toes. toe. Heal her. Yo toe. Heal her. Yo toe. Heal her. Yo toe. Heal her. Le Yesu pen In the come. name of Jesus. Yesu yo domi. Jesus heal you. Mebe Yesu yo I said, domi. Jesus heal you. Mebe Yesu yo I domi. said, Jesus heal you. Oh, mebe Yesu yo I domi. said- Ye ekpoa elele do kaka o po fumo be fumo agble. Mawu me le blemi o. Hallelujah. Oh. Ola tempo asik se serena Yesu. Put your hand together for Jesus. Hallelujah. Amen. Iji- This Iji- mama right Iji- here, the man of God asked her what she's going through. She said a week ago, there was something that happened in her life. When she went to the hospital, they discovered that her lungs are all rotten and not working really well. And she said they have to put her under oxygen a week before this program. And she said in the plane coming, her husband began to scream and asking, is there anyone in the plane that is a doctor? Can anyone help us? But the man of God was saying, before God and man, she's my witness and her husband as well. I've never spoke to them. They never told me what was going on. I have no clue what is happening in her life. But I was led by the Spirit of God that I should lay hands on her because there's something she's going through that the Spirit knows, but I don't know. Amen. Iji. Programme que me va d'autant me TV
que on va on batin va jihad Honey, pastor. que mi no Marylanda dans les lantia on batin wodo Dimanche de ka ikumau sam dode. voit petit oya Tunto ke mi fatifia keke mamunati ke kape mava. oh Me dibo wonto never dasi de jinya. oh Enya ke me blona mawe ma. oh Ba me dibo wonto never dasi de jinya. Ola tem poasi pena Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Our mama said she actually came from Togo for a program in Maryland, Baltimore, in Pastor Joshua's ministry called Honey. But she said because of that sickness, she was not able to minister that week except one Sunday. But she said as she came here yesterday, she was saying to God, Lord, I don't want to leave this place the way I came sick. But one thing I said to God, I won't say anything to the man of God, but I want him to come to me and lay hands on me himself. Amen. Yeah, I make me va dasi de joie. Oh. And she said, when the man of God was approaching, I was caught up with this fear. Oh. And then I was saying to myself, Lord, if you can do it for me. Oh. And all of a sudden you approach me. Amen. Amen. God is alive. We are serving a living God. Oh. 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 Amen. 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 Et mi do gbera de ta ofifia le ke kpo la o me. O ma gba tem bobo. Fifia la o me fo. Hallelujah. Le ke o le san o gba trova nene o la tem bobo fifi bobo makpo fo makpo bobo makpo. Hallelujah. Voici que na Yesu de la keta. Alors, Monsieur Alain, de façon ramassée, que dit rapidement ce témoignage en français? Ok, la dame disait tantôt que depuis le pays, le Togo, tout a commencé par une toux chronique et finalement elle s'est retrouvée à l'hôpital sous oxygène. Par après, elle a suivi des soins, le mal s'est un peu calmé avant qu'elle n'embarque sur les États-Unis. Mais dans le vol, lors du voyage, elle a répété la même maladie, au point que son mari, son époux qui était aussi dans le même avion avec elle, a commencé par crier et au secours cherchant un agent de santé pour que la personne vienne faire des soins à son épouse. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu et qu'ils ont atterri aux États-Unis. Et le ministère pour lequel elle a été même invitée, elle a finalement bâclé le ministère et elle dit que c'était le dimanche seulement qu'elle a pu chanter, le Seigneur l'a utilisé miraculeusement. Et quand elle a été à l'hôpital, les médecins ont déclaré que ses poumons étaient complètement affectés et elle était sous médicaments. Mais après la prière, bien avant que l'homme de Dieu n'aille prier pour elle, elle-même, avant d'aller pour le programme, elle a prié à Dieu à la maison que je voudrais que tu diriges ton serviteur vers moi afin qu'il m'impose la main. Et effectivement, Dieu a exaucé cette dame. L'homme de Dieu dans le ministère est descendu. L'Esprit de Dieu l'a dirigé directement vers la dame. L'homme de Dieu lui a imposé la main et a déclaré même, tu ne mourras pas, mais tu vivras parce que cette dame, elle est chère à l'Éternel. Et l'homme de Dieu a finalement dit que la dame et son mari ne sont même pas venus le voir pour lui narrer son problème. Mais puisque Dieu a déjà exaucé la prière que la dame a faite depuis la maison, le Seigneur a inspiré son serviteur et il a déclaré exactement ce que la dame avait comme problème. Parce que le mal dont elle souffrait la menait déjà vers la mort. Et l'homme de Dieu a brisé cette mort-là. Et elle s'est retrouvée complètement guérie après la prière. Et c'est très merveilleux. Vraiment merveilleux. Un aspect qui m'étonne un peu dans ce témoignage, nous tous nous connaissons bien cette dame. Voilà. C'est une dame, une femme que le Seigneur utilise puissamment ici au Togo. Voilà. Et c'est un couple, je dirais que c'est un couple que le Seigneur utilise puissamment au Togo. Et ce couple que le Seigneur utilise pour restaurer des vies, pour guérir bien sûr
d'autres personnes. Ce couple-là, et surtout cette dame-là, qui tombe encore malade, et dont le mal se complique dans le vol. Peu s'en est fallu qu'elle meure dans son vol. Voilà. Bon, est-ce que peut-on dire que c'est peut-être une négligence de la part de Dieu? Peut-on dire que Dieu a oublié cette dame-là, Dieu l'a négligée, voilà pourquoi elle était en train de souffrir? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Parce que moi, personnellement, je ne comprends pas quelque chose dans cet aspect-là. Bon, Une servante de Dieu, dévouée. Oui, au fait, Dieu ne l'a pas oublié. La maladie n'épargne personne, quel que soit votre rang. La maladie n'a pas peur de vous. Et notre papa spirituel a l'habitude de le dire. Quel que soit votre rang social, la maladie n'a pas peur de vous. Mais une fois qu'elle arrive, il faut chercher un moyen de guérison. Au cas où l'hôpital ne marche pas, cherchez la face de Dieu et vous serez guéri. Alors, si elle n'était pas allée peut-être aux États-Unis pour suivre la prière de l'homme de Dieu, on peut dire, elle peut même succomber dans la maladie, ou peut-être au pays, elle peut chercher la face de Dieu ailleurs pour être restaurée ou pour être complètement guérie de sa maladie. Donc cela ne veut pas dire que Dieu l'a négligée, Dieu l'a oubliée. Si Dieu l'avait négligée ou oubliée, elle mourrait dans le vol. Merci beaucoup. Si Dieu l'avait oublié, elle mourrait dans son vol. Monsieur Sebio, d'habitude, nous avons constaté que l'homme de Dieu lui-même, lors de son ministère, appelle parfois quelques personnes et il prie spécialement pour ces personnes-là, il leur impose la main. Mais pour le cas de cette dame, il n'a pas été informé de la maladie de la dame. Et on ne lui a pas dit qu'elle était souffrante. Mais l'homme de Dieu, lui, il était en train de rendre ministère et par inspiration, il est allé lui imposer la main. Bon, moi, je n'ai rien compris en fait, hein, parce que lorsque cette dame-là rendait témoignage, je me suis posé la question à savoir, ou bien elle a rencontré l'homme de Dieu d'avance, et voilà, à ma grande surprise, l'homme de Dieu est en train de dire qu'il ne l'avait pas écouté, mais dans la prière, l'Esprit de Dieu l'a dirigé, et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet état de choses? Je dirais que cette dame est importante aux yeux du Seigneur. Elle est servante. Elle a du prix, elle a une valeur aux yeux de l'Éternel. Vraiment. Elle est servante du Seigneur. Et aussi, malgré la souffrance, cette maladie, avant d'aller au meeting, avant d'aller au programme, elle a dû prier. Elle a prié. Elle a prié, elle a demandé à ce que le Seigneur puisse utiliser son serviteur à venir lui imposer la main. Un aspect important de la chose. Bien sûr. Avant d'aller au programme, malgré la souffrance, il faut toujours prier. Et le Seigneur n'a fait que exaucer la prière de cette dame. Et aussi avec son serviteur, puisqu'il est là pour la guérison des âmes, le Seigneur a tout fait pour que la gloire et hommage lui soient accordés. Le Seigneur a tout fait pour que la gloire lui soit donnée à jamais. Monsieur Alain, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le frère Sebio vient de dire. Oui, ce que je peux encore ajouter, c'est que quand vous ne vous trompez pas, l'Esprit de Dieu aussi ne vous trompera pas. L'homme de Dieu, c'est parce qu'il ne s'est pas aussi trompé, et il sait bien que le Seigneur le dirige vers cette dame. Et il a obéi. Et à ce que l'Esprit lui disait, il a été. Et la déclaration qu'il a faite sur la dame dans la prière prouve réellement que c'est Dieu qui l'a orienté vers cette dernière. Donc ça veut dire que l'homme de Dieu, il est vraiment disposé à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu aussi l'utilise tel qu'il faut. La déclaration prophétique a donc enclenché la guérison totale de cette femme. Voilà. Alors, chers amis téléspectateurs, je le disais que nous sommes dans cette émission qui nous permet de jeter un coup d'œil sur le ministère que l'homme de Dieu a rendu aux USA ces derniers jours, dans ce mois d'août 2024. Et donc, j'étais sur ce plateau, ou je suis sur ce plateau avec monsieur Egbakbe, Alain et monsieur Sebio Kodjo Midjimaougon, tous deux sont des secrétaires au camp de prière. Jésus est la solution. Alors, la régie nous propose déjà encore quelque chose. Nous allons le suivre. Mama, mikpe bena ovalele beki yare dagbe yo vato beki lelea nuke joking go vato beki leleo Nchanye mnyao mlewa pe adre wale tuyame. epe amade Amadre. epe amadreya ye penene o vato beki aleleo mama epe ameveya nuke It's vato about 2 wo years now. nuke vato wo Efo bilika kwele gombe eklo ebe
ese na veve ese na veve ntɔ ye o va kple kɔndzi ye dɔkita o va kpɔe nuke o kpɔ ne o ponposese ɖe ami ŋgba le kloa me o be ne le zɔa eƒuawo tsana o va dona go ye be le se veve ok o dona bui ne ye be la nɔ zɔn kudo ekpo afɔtsi amenea ne bate ŋusɔ nɔ kpe ɖe ɖokui ŋuti fɔ ke mi va le do gbe ɖa wetrɔ ya mama o kpɔ tɔtrɔ de ya ke ye mi va kpɔ be o va le ɖu o va le kpɔ dzidzɔ si gbe tugbedze me nene. Elle si gbe nde le tsa nene. O tsite. Enu azɔ kpɔ. Ole vɔn be na de yatɔ zɔzɔ ne yava dzanyi o la ba dzigbo ma. Vɔ ke ye o va tɔ zɔzɔ aɖe ke mi va do gbe ɖa kaka o va wɔ vɔ aɖe o ŋgba le se ŋɖe kpe o. Je te dis. Banderole awo ya. Obla fɔ awo ye. No mble o ma te zɔn kukpo. Obla ne kengbela gba zɔn kukpo. Fifi djea nde kuku ko iji ble usia ko o ngba ko awu iji vide ngba to nti o mama o we la kwe ngba to yebe ngba yin ko sugbo ba o la tin tuya o la tin denia de makpo aw munyi perenti eso gba ikonji ye o gba klo ikonji bu Pastor, not the Nyagomenamo. Our mama, about 2 years ago, she went to the hospital and they discovered that the bones on her knees are cracking with each other. So there is the oil between her bones are over. Ok, la maman disait, une matinée, elle s'est levée, elle a commencé par sentir des douleurs dans son genou. Et on l'a amené à l'hôpital et après les analyses ou examens médicaux, les médecins ont déclaré qu'elle manquait de synovie ou de moelle dans les os de ses genoux. Et donc c'est depuis lors qu'elle a commencé par traîner les douleurs. Les douleurs ont duré 2 ans avant qu'elle n'aille au programme et que l'homme de Dieu a dirigé. Et bon, pas la prière, en bref. Elle a senti l'Esprit de Dieu la secouer. Elle s'est retenue parce qu'elle disait que si elle tombe, les gens diront qu'elle souffrait de l'épilepsie. Et donc elle s'est retenue et par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a relâchée après l'opération qu'il voulait faire dans sa vie. Et la maman s'est sentie complètement guérie. Les douleurs de genoux ont disparu. Et le petit déambulateur qu'elle utilisait, elle l'a laissé de côté et a commencé par marcher seule. Alors, monsieur Sebio, que dites-vous de cette manifestation dans la vie de la dame? Parce qu'elle dit qu'elle a été secouée et ce n'est qu'après cela que la guérison est arrivée. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, la personne peut sentir des choses, avoir des secousses et peut avoir des vibrations dans son corps et la guérison s'ensuit. Et le Seigneur est descendu sur elle et par sa grâce, elle a reçu la guérison. L'Esprit de Dieu est descendu, l'Esprit de Dieu l'a secouée et c'est par cela qu'elle a reçu sa guérison. Alors, monsieur Egmakwe, vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'il vient de dire? Bon, en fait, ce qui a capté mon attention, c'est que la maman disait que les médecins ont déclaré que ses os manquent de moelle. Je me demande, bon, qui a apporté de nouvelles moelles dans ses os et les douleurs ont disparu. Personne n'a injecté des moelles physiquement dans ses os, mais miraculeusement le Seigneur l'a fait et elle a été complètement guérie. C'est là, je peux encore dire que notre Seigneur est le docteur des docteurs.
Il est au-dessus, il est le docteur par excellence. Donc, ce qui est impossible, parce que chez les médecins, il n'y a plus de solution pour ces cas pareils. C'est rien que des remèdes à vie. Mais avec le Seigneur Jésus, la maman a été complètement guérie de la maladie. Disons gloire au Seigneur. Avec le Seigneur Jésus, la maman a été totalement guérie de la maladie. Gloire au Seigneur. Et justement, pour ceux qui viennent de nous prendre en chemin, je rappelle que nous sommes dans cette émission qui nous permet de jeter un coup d'œil sur le ministère de l'homme de Dieu, Paul Dodji Noumonvi, aux États-Unis. Et je suis sur ce plateau avec M. Egbakwe Alain et M. Sebio Kodjo Midi Maoumon, tous deux secrétaires au camp de prière. Jésus est la solution. Beaucoup sont ces témoignages-là, grands sont ces témoignages-là que nous ne pourrons pas décortiquer un à un ici, n'est-ce pas, M. Alain? Oui, évidemment. Il y a aussi un témoignage qui me vient dans l'esprit. Oui, c'est une dame, elle a suivi le ministère en direct depuis la maison. Et pendant qu'elle suivait le direct, et dans son témoignage, lorsqu'elle-même elle était venue, elle disait qu'elle souffrait de la perte de sang. Et durant un bout de temps, j'ignore un peu l'année, mais pendant qu'elle suivait l'homme de Dieu en direct, il fut un moment, elle a déposé son iPhone sur son ventre. Et jusqu'à la fin de la prière, la perte de sang s'est arrêtée. Et ça là, les Anglais disent, it is wonderful. Yeah, c'est vraiment merveilleux parce qu'on ne peut jamais comprendre ces mystères. Une personne qui ne s'est pas rendue au lieu où se passe réellement le programme. Mais depuis sa maison, elle a simplement posé le téléphone sur le ventre et la perte de sang s'est arrêtée. Le Seigneur continue par se manifester merveilleusement et surtout par son serviteur Noumonvi Dodji Paul. Wada téléphone de Pododji Kowakpo Doyoyo Efosebio Lekewate Segomaro. C'est l'onction et la puissance du Seigneur. Maoube Bobon. Be do ku de ba misisi ke be dare e be do so la Noumonvi Dodji Paul dia mi akpo be eye le odo le te pe mo pata no be ya yem va a home ya ile yewa nenyi be na ogbenya le connecter kwa muni tugba to ya mi le se o amegere odi da se so mo ba mi abe do onu e o la no be no pe ye no gbenya le connecter ku do ministère akwa etenyi gberegbebe mawunya e be le se o etenyi ele en direct o Yehowa maule wanukunu amlima benyaï Amérique peut matin de gomme nous ne pouvons pas l'expliquer. Le Seigneur est grand, il est merveilleux, il fait ces choses et il n'y a pas de limite pour cela. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission et nous tirons déjà vers la fin de cette émission. Nous sommes toujours dans la fièvre de la grande séance du mois d'août qui va donc commencer le mardi 27 prochain. À quoi peut-on s'attendre, M. Alain? Non, on doit s'attendre aux merveilles, aux prodiges, parce que la Bible déclare, le Seigneur ne change pas et il ne changera jamais. Tel qu'il est, il demeure le même. Et donc, ce que moi je vais dire à l'endroit des téléspectateurs et les abonnés, c'est que la séance qui s'annonce déjà sera une séance très forte où le Seigneur va encore se manifester puissamment. Je dis bien puissamment. Et tous ceux qui viendront et repartiront satisfaits. Alors, tous ceux qui viendront pour cette séance d'août 2024 repartiront tous donc satisfaits. Monsieur Sebio, quel sera le programme, quel sera le déroulement des activités sur le site à partir du 27? Et le 27 déjà, à partir de 18h, il y aura prière et nous invitons tout le monde à venir participer à la prière. Et pour les autres jours, à compter du mercredi, c'est de 9h. Et la prière commencera à partir de 9h et le soir, c'est 18h. Et donc, tout le long de la semaine. Alors, tout le long de la semaine, oui, les matins, ça commence à 9h pour clôturer à 13h. Et les soirs, ça commence à 18h pour finir à quelle heure? À 22h.
pour finir à 22h. Donc, tels sont les programmes de la semaine. Alors, l'onction qui a coulé sur l'homme de Dieu, Paul Dodge Lumonvier aux États-Unis, je pense que cette onction-là continue toujours par se manifester. Elle est toujours sur sa vie et c'est cette onction-là qui va se manifester durant cette séance. C'est ça? Oui, certainement. Parce que quand le Seigneur fait quelque chose aujourd'hui, quand nous crions qu'il en a fait, le lendemain, il fait encore autant. Donc, nous sommes sûrs et certains que ce qu'il fera lors de la séance va encore dépasser ce qu'il a fait aux États-Unis. Merci beaucoup. Ce que le Seigneur fera lors de cette grande séance du mois d'août 2024 sera plus grande, plus fort que ce qu'il a fait aux États-Unis. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Monsieur Sébio, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Et nous remercions tous les auditeurs, les spectateurs pour nous avoir suivis et nous les invitons toujours au camp de prière Jésus est la solution à Beauvais et de venir nous visiter et de venir aussi expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. Nous allons dire que le serviteur de Dieu, il s'est donné corps et âme pour tous les humains, c'est toute l'humanité. Donc, en entendre les témoignages, nous pouvons aussi constater que la puissance de Dieu n'est pas limitée seulement à ce que il vienne imposer la main sur quelqu'un. Mais dans la conduite de prière, une prière de masse, le Seigneur descend et manifeste sa puissance. Donc c'est à cela que nous invitons tout le monde de s'attacher, d'accrocher leur foi à la prière de l'homme de Dieu. Et le Seigneur va les localiser et leurs problèmes disparaîtront au nom de Jésus. Merci beaucoup. Le Seigneur va les localiser, les problèmes vont disparaître. Monsieur Gmakwe, rapidement, votre mot de la fin. Ok, pour mon mot de la fin, je vais inviter tout le monde à travers le monde entier pour cette séance qui s'annonce déjà. Nous venons d'écouter les témoignages, nous venons de suivre les témoignages. Le Seigneur ne s'est pas limité sur ces genres de personnes seulement. Et sa grâce localise tout le monde. Et quand tu les cherches, tu vas la trouver. Et donc, pour tous ceux-là qui ont des problèmes de maladie, les difficultés liées à leurs activités économiques, et tous ceux qui traînent l'infertilité, la stérilité dans leur foyer conjugal, pour ne citer que ces problèmes, venez le mardi 27 août et le Seigneur sera votre solution. Le mardi 27 août, le Seigneur sera votre solution au camp de prière. Jésus est la solution. Pour tous ceux-là qui voudraient encore suivre l'intégralité du ministère de l'homme de Dieu à Minneapolis, en Caroline du Nord comme à Maryland, alors allez sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube et frappez évangéliste Paul Dodge Lumonvier et donc vous aurez à suivre la totalité ou l'intégralité du ministère de l'homme de Dieu dans ces différents États, dans ces différentes villes de l'Amérique. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci donc aux différents invités que nous avons reçus sur ce plateau et merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission, notamment à monsieur Akwe Kofi qui a été avec nous et pour la réalisation de cette émission. Et donc avant de nous séparer, retenez que le livre d'Hébreux, le chapitre 13 nous dit... Le livre d'Hébreux, le chapitre 13, le verset 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » D'ici là, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur soit avec tous. Au revoir.